Le vendredi 2 décembre 2016, plusieurs acteurs de la permaculture en Normandie se sont rassemblés au café associatif La Part du Colibri de Pont-Audemer. L'objectif d'une telle rencontre était de réfléchir aux moyens de créer un réseau efficace, capable de faire converger les initiatives locales et de mutualiser les compétences. Accueil d'agenda, c'est vraiment du pur physique. De 16, de lancer ça tous les ans dans une dynamique répétée. Voilà, c'est le premier permapéro de la région. Attends, faut que je la refasse parce qu'en plus il y a des journalistes. La télé les médias ce soir. Donc je m'appelle Yves et puis depuis plusieurs années je vois qu'il y a beaucoup à faire à travers l'énergie collective, regrouper du monde pour aller dans le bon sens, et le bon sens je me suis rendu compte que c'était certainement plus la permaculture qu'autre chose actuellement. En tout cas c'est un outil qui me permet de reconcevoir des systèmes et puis de travailler ensemble pour qu'on puisse faire des environnements qui produisent à la fois des végétaux, mais aussi des dynamiques de travail, de bien-être sur l'habitat et ainsi de suite. Et donc du coup, en travaillant à travers l'Université populaire de permaculture et le réseau Brandpaille, qui sont deux organismes nationaux sur la permaculture, rapidement l'envie de travailler en local est venue parce que au moins on n'est pas en face d'un ordinateur et des emails, mais on est avec des gens en concret qui tiennent des micros, des caméras, des fourches, des truelles et ainsi de suite. Et puis construire des lieux représentatifs de ce que la permaculture peut faire. On est un peu dans les prémices de tout ça. Et donc voilà, il est temps de planter les arbres pour les enfants demain. Et donc j'ai convié pas mal de copains pour qu'on puisse se retrouver ici à la Part du Colibri, un café collectif sur Pont-Audemer, pour qu'on puisse mutualiser notre énergie et essayer d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Voilà. Donc c'est le premier permapéro du coin. L'idée c'est que on sait que vous aimez l'apéro, donc on s'est dit peut-être que vous aimeriez aussi la perma. Et pour ceux qui aiment la perma, on s'est dit qu'ils aimaient déjà l'apéro. Bon alors du coup on s'est dit que permapéro ça pourrait être sympa pour essayer de se retrouver de façon conviviale pour discuter. Donc le programme pour ce soir, comme c'est le premier, c'était peut-être de prendre un temps de c'est quoi la perma, pourquoi on veut former un groupe local. Bon, moi c'est Manu, j'en suis venu à la permaculture assez naturellement finalement. Après avoir passé des années dans l'industrie à lutter contre un système, voilà, j'ai décidé d'arrêter de lutter contre et d'agir pour un système plus vivant, plus résilient, voilà, qui ne va pas vers la catastrophe mais plutôt vers le bonheur. Et la permaculture en ça c'est vraiment pour moi une solution d'avenir effectivement, puisque il n'y a pas de but dans la permaculture à part vivre tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de m'y coller toute la session, donc il y a pas mal de copains là du groupe local naissant qui sont ici, entre Rouen, Lisieux, Le Marais-Fermier et ainsi de suite. Des gens aussi qui connaissent déjà bien le réseau. Donc si jamais on veut à tour de rôle présenter qu'est-ce que la perma. Je m'appelle Sébastien, voilà, j'ai mis les premiers pieds dans la perma il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, après je suis en cours de reconversion sur pas mal de choses, et donc du coup le groupe Perma ici Haute-Normandie permet un peu à tout le monde de mutualiser ses énergies et puis de pouvoir voilà, avancer efficacement dans ce milieu-là, répondre aux attentes de chacun et à la fois moi pouvoir donner mon énergie à des projets concrets et voilà, faire avancer le schmilblick comme on dit. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier que produire beaucoup sur une petite surface pour satisfaire nos besoins en tant qu'humains, c'est possible parce qu'il y a cet apport d'énergie extérieure et parce qu'on est en capacité de gérer cette énergie. On a les technologies maintenant et les compétences pour gérer cette énergie extérieure. Donc je m'appelle Alain de Manneville, je suis sur la région de Beuzeville, dans l'Eure. Et
Ce qui m'a intéressé dans la permaculture, c'est justement le côté humain, pas seulement que la culture et le mode de jardinage qui est intéressant, mais tout autour de ce mode culturel, on peut avoir des contacts formidables. D'autre part, moi je m'occupe d'une AMAP, donc je connais particulièrement l'instinct des Amapiens pour la nourriture saine et toutes ces choses-là. Donc de participer à un groupe local, c'est le top, quoi. On peut pas faire mieux, quoi. T'es venu avec ton chat. Avec mon petit chapeau. C'est génial, il a l'air bien vivace, mais bien sur le boulot, Alors je suis Stéphane, je m'intéresse à la permaculture depuis 2012 et depuis à peu près un an j'envisage de m'installer en Normandie, une région où je connais personne. Et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Yves Joignant, à être bénévole sur la première session des rencontres de permaculture Haute-Normandie. Et de fil en aiguille, on est amené à travailler ensemble, et c'est tout naturellement que donc je fais partie de ce groupe en formation, un groupe local de permaculture en Normandie. Et ce que je peux apporter actuellement au groupe, c'est un savoir-faire en communication, notamment la vidéo. Il y a 3 pailles dans le même verre. Ah, ça c'est chouette, quoi. Donc on utilise quelque chose qui est en plastique, mais on va en faire un truc intelligent, c'est qu'on va partager quelque chose. Oui. Ah ouais. Il n'y a pas que du mauvais en fin de compte dans les éléments. Donc je m'appelle Eric, je suis apprenti permaculteur. J'ai découvert la permaculture dans un prolongement un petit peu intellectuel, on va dire que l'autogestion, la sociocratie, l'autonomie alimentaire, tout ça c'est déjà des choses qui me parlent énormément. J'ai découvert la permaculture par cet aspect-là. Et j'ai une formation au départ de biologiste et de botaniste que je suis en train de parfaire en ce moment. Et il se trouve que tout ce qui est bio-inspiré, tout ce qui est optimisation de phénomènes naturels pour pouvoir en tirer profit avec un moindre impact, c'est une sorte d'équation qui était longtemps en germe dans ma tête, et d'avoir pu poser un mot, la permaculture et tous les concepts qui va autour, ça a vraiment fait une jonction entre une vision politique, une appréhension du monde plutôt biologique, plutôt scientifique. Et cette jonction des deux fait que j'ai pris la permaculture en pleine face, et j'ai envie de m'investir, de la promouvoir, de la connaître davantage, et surtout faire connaissance avec les gens qui vont animer également cette approche de vie, et confronter un peu moi les raisons pour lesquelles j'y suis arrivé avec les raisons pour lesquelles d'autres personnes veulent s'investir dans cette approche.